j'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi j'ai la voix cassée. On est jeudi. Oui, jeudi. Et aujourd'hui il fait moche. Il fait vraiment pas beau, je vous montre ça. Genre, vraiment, il fait trop moche. Bref, aujourd'hui on se dirige du coup vers King Cross ce matin. On va aller bruncher. On sait pas où encore. Parce que ça dépendra du prix aussi, mais en tout cas on va aller bruncher et on va aller voir vers King Cross parce que je sais qu'il y a beaucoup de brunch là-bas et puis moi je voulais aller visiter la gare de King Cross parce que là-bas il y a la plateforme 9 3/4, donc voilà. Ensuite à 11h15, la fameuse surprise, j'ai un rendez-vous pour un tatouage à Londres, donc un tout petit truc au niveau de l'épaule, c'est pour un souvenir d'être venue à Londres tout simplement. Et j'avais envie de me faire tatouer mon petit passage à Londres. Voilà mon petit monsieur qui passe derrière. Et je vous montrerai, je vous dis pas ce que c'est, mais je vous montrerai le dessin au moment du tatouage. Dylan va filmer. Et puis voilà quoi. Par contre, ma caméra n'a pas chargé. Je viens de voir ça à l'instant. C'est fabuleux. C'est fabuleux, je viens de voir ça à l'instant. Bref, je vais essayer de la recharger avec la banque. Sinon, bah, rip cacahuète quoi. Bref, je vous retrouve du coup tout à l'heure au niveau du tatouage. Cet après-midi, on va aller visiter le musée d'histoire naturelle. Ensuite, on ira à Notting Hill. Et puis voilà pour aujourd'hui, à peu près. Et ce soir, on va manger au restaurant Happy à Piccadilly Circus. J'ai réservé parce que je l'ai vu sur TikTok. Il avait l'air plutôt pas mal. Et il m'a donné envie. Donc, du coup, voilà. Je vous retrouve tout à l'heure, du coup, et à tout de suite. Et tout le monde. Comme vous avez vu du coup dans le vlog, je me suis fait tatouer. Alors vous allez trouver ça bizarre et tout, mais moi je trouve ça super sympa de se faire tatouer dans un pays à l'étranger. Je trouve que ça marque vraiment le voyage. Enfin pour moi qui adore les tatouages en tout cas, au moins je garderai toujours un souvenir de Londres. Et j'ai choisi des choses que j'adore à Londres et de la culture anglaise, les fun box et puis évidemment l'éclair de Harry Potter, parce que Harry Potter ça a toujours bercé mon enfance. Et en vrai, comme c'est tout petit, ça a été super rapide. J'ai dû me faire tatouer pendant grand max 15 minutes, 15-20 minutes je pense, une vingtaine de minutes. Très très sympa, ils étaient super avenants et tout. Enfin ils ont été vraiment cool, donc c'était vraiment très très cool.
Et puis j'ai envie de vous dire voilà quoi, je suis trop heureuse. Là du coup à midi on n'a pas mangé grand chose parce que on a mangé un petit déj anglais ce matin. Ouais. Et puis là on se dirige vers le Nike Factory pour aller faire un tour dedans. Et une fois que ça c'est fait, on va aller vers le musée d'histoire naturelle. Honnêtement aujourd'hui il n'y a pas grand chose de prévu, juste beaucoup de balades, on va aller à Notting Hill, etc. Donc je vous emmène évidemment avec moi et j'espère en tout cas que la petite session tatouage ça vous aura plu parce que je sais que mes lives tatouage sur Twitch plaît beaucoup. Mais alors dans les vidéos c'est toujours un petit peu plus délicat, donc j'ai filmé que des petites parties, j'ai pas tout filmé pour pas déranger non plus la tatoueuse dans son travail, en sachant que... C'est moi j'ai filmé. Oui, c'est monsieur qui a filmé. Ça va sûrement être naze. Dites que c'est sympa dans les commentaires, le pauvre. Et en sachant qu'en plus, Jordan, quand je fais live sur Twitch, c'est mon amie. Elle, il y a déjà la barrière de la langue et puis on se connaissait pas, donc j'avais pas envie de la gêner dans son travail. Enfin bref, je vous emmène avec moi au Nike Factory et ensuite on va au musée. Bisous bisous toutes.
Bon, on vient de sortir du musée d'histoire naturelle, je vous ai filmé 2-3 trucs mais honnêtement c'est un échec complet. En fait il faut savoir que du coup les musées à Londres sont gratuits. Celui-là en tout cas est gratuit, Et il limite pas les entrées, non. Il blinde d'entrées, de monde et tout le bordel, donc en fait dedans c'est blindé, c'est invivable, il fait trop chaud. Il fait trop super chaud, il fait beaucoup trop les chaud. gamins qui piaillent dans tous les sens, C'est un enfer. donc mauvaise expérience. Enfin, Ouais. Actuellement là ouais. Un peu... Il y a des beaux trucs, hein. Franchement, ceux qui sont qui fans aiment de les l'histoire dinosaures et tout. naturelle, tout le bordel, franchement c'est cool. Ouais, mais voilà. sinon c'est invivable. Honnêtement, enfin, j'ai pas du tout kiffé moi. Je sais que j'aime pas trop quand il y a trop de gens et tout. Là j'étais habillée de façon, enfin, il fait pas très très beau aujourd'hui. Mais du coup j'étais habillée de façon chaude quoi. Enfin j'ai un jean et un t-shirt mais il faisait beaucoup trop chaud dedans. Donc on a juste vu les dinosaures puis on s'est barré. Voilà. On a vu les monstres marins, les baleines, tout le Ouais bordel. c'est ça. Mais c'est pas. Donc voilà, c'est un musée d'histoire naturelle, donc ça regroupe vraiment de tout. Et c'est sympa, mais Moi, ouais. J'aurais voulu voir plus de trucs préhistoriques. Ouais pareil. Mais il faut être accroché en termes de population quoi. Faut vraiment vraiment aimer le monde. Parce que bah du coup ils limitent pas l'entrée, ils sont vraiment genre en mode blindé quoi. Donc là, programme, on va aller vers Notting Hill. Je vais certainement vous filmer 2-3 trucs. En revanche, j'ai réfléchi par rapport au vlog. Je voulais faire un vlog tous les jours. Le problème, c'est que je fais pas une activité tous les jours. Là, c'est des jours qui sont assez plats où on fait que marcher, visiter, etc. On fait pas d'activités qui sont hyper intéressantes. Enfin, c'est intéressant, mais je veux dire, c'est pas intéressant pour vous de voir des gens marcher et juste raconter leur vie. Donc du coup ce que je vais faire c'est que il y aura un vlog complet, certainement un deuxième, il y aura grand maximum 3 vlogs, mais il n'y aura pas un vlog pour un vlog par jour quoi, c'est pas possible. Là le 3e vlog il est assez vide, pour l'instant j'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire, sachant que vendredi soir je vais faire Jack l'Éventreur avec Dylan, donc là à ce moment là je filmerai, et dimanche je vais faire Buckingham Palace et à ce moment là pareil je filmerai, mais sinon en soi on va pas faire quelque chose d'incroyable, genre les prochains jours. Là, franchement les prochains jours ça va vraiment être chill, on verra le matin, on se fera un petit planning, C'est savoir ça. à peu près où on va et tout, une sorte de roadmap. C'est ça. On va et tout pour éviter de prendre 150 000 fois le métro et puis perdre du temps et tout, même si le métro c'est bien. Ouais. Parce que tu te reposes, on se repose, C'est ça. après, il fait chaud dedans. Il fait chaud, c'est Il y a des gens blindé de monde, il y a des gens qui sentent pas très bons, hein, on va qui dire. prennent une douche tous les 3 mois. Voilà, on va dire les quoi. termes, c'est comme un peu le métro parisien, de toute façon dans les grandes villes c'est toujours la même chose. Puis maintenant on connaît un peu les heures où il faut pas prendre le métro et certaines lignes aussi. 18h, 18h c'est mort, la ligne principale on sait que c'est mort aussi. ouais, vers les gares, et puis sinon bah écoutez c'est tout. Là on se dirige à pied, on a 1 heure de marche vers Notting Hill. On va prendre un truc sur la route à boire. Là on va à Hyde Park. Et on va à Hyde Park. Mais sinon. On peut vraiment faire parce que ouais. c'est le plus grand. Enfin, sur la carte comme ça, quand on regarde sur la carte, c'est le plus grand parc. C'est Ouais, plus grand que c'est le vraiment Regent's bien. Park qu'elle vous a montré hier. Ouais. Donc on va prendre, je sais pas, un truc à boire là-bas dedans. Après on va Puis faire. c'est en face, c'était en face de l'hôtel qu'on aurait dû faire à la base. On était vraiment collés. On était à 5 Ouais. minutes à pied. Donc Donc on va faire ça, et puis après Notting Hill, et puis donc apparemment c'est vraiment très beau à voir aussi ouais, et c'est tout. sympa. J'aurais bien voulu aimer le voir le soir, parce que je sais pas si ça peut être allumé ou je sais pas. Bon, non, je pense pas. Mais bon,
Donc voilà, aujourd'hui pas grand chose de prévu. Demain en soi, mis à part le soir, Jack l'Éventreur, pas grand chose de prévu. Je vous filmerai évidemment si je fais des activités, mais aujourd'hui, comme vous avez compris, c'est assez plat, assez linéaire. On va faire que de la balade, que visiter des quartiers, etc. C'est pas super intéressant pour un vlog. Donc du coup, je vous ferai un vlog, je vous condenserai le vlog en 3 parties, en 3 vlogs, plutôt qu'en 7 vlogs. Voilà. Je pense que vous comprendrez, parce que je pense que voir quelqu'un juste se balader et parler, c'est pas hyper intéressant. Enfin bref, je vous retrouve tout à l'heure. Un petit truc. Hier, on a fait une dinguerie. Oh putain. Oui, c'est vrai. On a vu au loin marqué Red Bull. Red Bull, une petite boutique en plus. Donc en fait, on y allait, tu vois, et puis du coup, on n'arrivait pas à rentrer, les portes et tout. Donc il y a un gars qui nous a demandé si on voulait rentrer, il a badgé. On est rentré, on a fait 2 mètres, on est reparti parce qu'en fait c'était le siège social. C'était le siège social. À peine rentré, il y avait un garde qui était sorti de sa petite cabane juste pour nous voir. On a fait oh, oups. Oups, on est ressorti. En fait, on voulait juste acheter des Red Bull, mais je pensais que c'était un shop, mais en fait c'était un siège. Et puis le gars au calme devant. Il nous a ouvert. Le mec, ça se trouve maintenant, il a Pôle emploi version anglais. Il n'y a plus de boulot parce qu'il a laissé rentrer des inconnus. C'est vrai, mais bon. C'était bien marrant en tout cas. En tout cas, c'était bien marrant, c'était une petite anecdote. Ce qui était sûr, c'est que la Red Bull qu'on a vue, personne ne la connaît ici. Ouais, on a vu une Red Bull genre toute rose. Pink. C'était je sais plus trop quoi, mais. Pink fruit, je sais plus ce que c'était, mais en tout cas, voilà, c'était sympa. Mais c'était pas un shop. On l'a toujours pas trouvé du coup. Bref, je vous retrouve du coup dès qu'on fait quelque chose de sympa. Des zoubis. Regarde comment il marche. C'était lui la grande gueule.
Ah, puis eux, ils vont passer là-bas. Je filme en continu. Hein. Oh là, je sais pas si vous allez m'entendre, j'ai oublié mon micro à la maison. Bonjour. Bonjour. Je sais pas du tout si vous allez nous entendre correctement, vous risquez d'entendre les bruits ambiants, mais j'ai oublié mon micro à l'appart. Du coup, bah, j'ai pas ce qu'il faut, donc rip un peu. Genre vraiment rip quoi. Mais ça va, là il y a personne autour, il n'y a pas trop de bruit ambiant mis à part la route. Donc j'en profite pour vlogger. Du coup, c'est le 4e jour à Londres. Comme je vous avais dit hier, je vais coller les vlogs entre eux parce que je fais pas non plus grand chose d'extraordinaire ces prochains jours, c'est beaucoup de balades, beaucoup de choses comme ça. Ce matin on a vu la relève de la gare, c'était très sympa, je vous ai filmé ça. Et puis là on va manger. On est pas très loin, enfin on est à côté de la Tamise. Et on va manger dans un truc de burrito, enfin on a trouvé un truc, un mexicain, on a trouvé un truc pas très cher. Parce que bah, sans vous mentir, la bouffe à Londres c'est super cher, genre vraiment c'est beaucoup trop cher. Donc là on essaye de limiter ces prochains jours. Cet après-midi ça va être balade pas très loin du London Bridge. Et après ce soir on va à Whitechapel pour le truc de Jack l'Éventreur que je vais aussi vous filmer. Et puis à part ça en vrai c'est tout. Demain la journée elle est plate, c'est-à-dire qu'on va juste faire que se balader et c'est tout. Et puis dimanche on va visiter le palais de Buckingham. Fun fact, pendant la relève de la garde à la fin on a vu le roi Charles sortir. Il a dit bonjour du loin de sa voiture puis après il a continué sa route. Donc c'était très marrant, enfin c'était très sympa de le voir de loin. Et puis voilà, en tout cas la relève de la garde c'est sympa, c'est quelque chose à faire. En revanche si vous venez le faire, faut venir tôt. Faut venir tôt. Pendant le mois de juillet, août c'est tous les jours. Après c'est tous les 2 jours il me semble. En fait, ça change. Donc, et ça change d'endroit. Donc voilà. Je sais pas du tout si vous m'entendez. S'il faut je filme ça pour rien, je sais rien. Mais bon voilà. Bref, jour 4 à Londres. Je vais vous filmer 2-3 rushs comme d'habitude. Et je collerai ça au jour 3 parce que le jour 3 j'ai vraiment pas fait grand chose. Autant les 2 premiers jours j'ai fait quelque chose, autant le jour 3 on n'a vraiment pas fait grand chose. Donc du coup voilà, ça fera un vlog en 1. Certainement le jour 3, enfin le vlog numéro 3 sera beaucoup plus long que les 2 autres. Mais au moins vous aurez tout le contenu de tout ce que j'ai fait pendant mon voyage à Londres. Il nous reste plus que 3 jours. Et puis bah écoutez les gars, c'est parti, je vais vous filmer quelques trucs et puis voilà, à tout à l'heure.
depuis tout à l'heure je vous ai pas repris parce qu'en fait pour la visite de Jack l'Éventreur c'était pas possible de filmer, il était pas très à l'aise avec ça et puis honnêtement c'était tellement intéressant que j'avais pas forcément envie de filmer mais je vais vous raconter. Il est 22h19, on vient de rentrer à l'Airbnb, je viens de me prendre, de me changer et je prendrai ma douche demain matin, je suis crevée. Je suis morte, j'ai tellement mal aux pieds, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. J'ai jamais autant marché de ma vie, pourtant je suis quelqu'un qui fait beaucoup de randonnées, mais là vraiment je suis morte. Du coup, Jack l'Éventreur, c'était vraiment génial, donc on l'a fait avec Maxime. Maxime qui est un Français expatrié à Londres depuis plus de 15 ans. Et il nous a fait tourner dans Whitechapel avec des preuves de Jack l'Éventreur à sa disposition. Il nous a raconté toute l'histoire de A à Z avec tous les détails, etc. Tout plein de détails qu'on a du mal à retrouver sur internet si on cherche pas dans des trucs un petit peu plus sérieux. Honnêtement, c'est très intéressant, même si on n'est pas très axé sur les tueurs en série, ce genre de trucs, etc. C'est quelque chose qui fait partie et qui est ancré dans l'histoire de Londres et je trouve ça vraiment sympa d'en savoir un petit peu plus. D'ailleurs, il a parlé de 2 choses que je ne savais moi-même pas du tout, pourtant je m'étais beaucoup renseignée sur l'histoire de Whitechapel et sur Jack l'Éventreur du coup. Mais du coup, franchement, c'était vraiment très intéressant. On a tourné 2h30 dans Whitechapel, il nous a montré des ruelles, il nous a raconté des histoires sur ces ruelles, il nous a montré des photos d'époque, il nous a fait tourner un petit peu partout, il nous a aussi raconté l'histoire de Whitechapel en lui-même, parce que Whitechapel, il faut savoir que c'est le quartier le plus pauvre de Londres, et qu'à l'époque, il était encore plus qu'aujourd'hui, et pourtant, les prix sont toujours aussi chers. D'ailleurs, c'est hallucinant les prix de l'immobilier à Londres, vraiment, c'est une dinguerie. Donc voilà, à titre d'information, Whitechapel est un quartier pauvre, c'était encore plus un quartier pauvre à l'époque et il nous a montré des photos d'époque, des trucs qui n'existent même plus aujourd'hui, qui ont été refaits parce que Jack l'Éventreur est passé par là et puis pour la réputation ils ont préféré tout refaire. Il nous a même montré une photo d'une rue qui n'existe plus aujourd'hui, c'est un bâtiment en fait maintenant. Et vraiment, c'est vraiment incroyable, il nous a montré vraiment tout un tas de choses, c'était vraiment très 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 cool. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne soirée, bonne nuit, bonne journée à ceux qui nous regardent la journée. Et puis à demain, salut tout le monde, bisous. Tout le monde, dernier jour de vlog, on est dimanche du coup et il est 8h18 du matin, donc il est 1h de moins qu'en France. Et hier je vous ai pas filmé, donc samedi, je vous ai pas filmé du tout de la journée, parce qu'on n'a rien fait de spécial, on a fait que se balader, on a été à Brick Lane je crois. On a été voir un marché là-bas, c'était pas incroyable, mais du coup Dylan a trouvé des cadeaux pour sa mère, du thé, donc plutôt pas mal. Ensuite, on est allé manger de la street food à Camden. Street food, pardon, pas foot. Street food à Camden. Et ensuite, on a fait que se balader. On est allé à Oxford Circus, on est allé à Piccadilly. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait les parcs. On est allé faire du vélo à Hyde Park, très cher d'ailleurs. On a été un peu surpris à la fin, pourtant on a fait que 40 minutes de vélo. On a été surpris, donc on a été à Hyde Park. On a été vite fait voir de loin le palais de Kensington parce que c'était payant pour rentrer. Puis bon, flemme de payer 30 € par personne pour rentrer, sachant qu'on a pas mal payé d'activités pendant le voyage. Après on est allé le soir, on s'est pris un McDo. Et on est allé se poser à St James, le parc. Et après on a marché dans St James jusqu'à Harrods. On a été voir Harrods. Pour ceux qui connaissent pas Harrods, c'est magasin de luxe. On n'a rien acheté, mais c'est super sympa à voir. C'est des trucs qui sont vraiment hors de prix, hein. C'est du Balmain, du Hermès. Enfin bref, c'est vraiment du hors de prix. C'est clairement pas dans mes moyens et c'est pas dans les moyens de Dylan non plus. On est des gens normaux. Et on a juste été voir parce que le bâtiment est vraiment joli, illuminé. Alors c'est dommage parce qu'on l'a pas vu pour notre part illuminé. On l'a vu normal, mais du coup c'est quelque chose à faire. Et les quartiers autour sont vraiment juste incroyables, ils sont beaucoup trop beaux. Aujourd'hui du coup je vais essayer de vous filmer un peu plus parce qu'on va faire un petit peu plus de choses. Ce matin on va aller à Dunkin Donuts prendre notre petit déjeuner. D'ailleurs si vous connaissez pas Dunkin Donuts c'est incroyable. Et ensuite on va aller voir la Horse Guard, donc la relève,
la garde à cheval quoi, du roi. Il y a un endroit pour aller les voir et pour prendre en photo avec eux, enfin faire plein de choses. C'est sympa, on va les voir les dadous. Ensuite à 13h30 on a les salles d'apparat. On rentre dans Buckingham Palace, donc on va visiter le palais. Je sais pas si je vais pouvoir vous filmer dedans, mais j'espère. Et on va aller voir les jardins de Buckingham Palace qui sont dans le truc du roi, quoi. Donc vraiment très sympa. On va voir la salle du trône et tout. Bref, j'ai trop hâte de vous filmer ça. Et ensuite, on va aller se balader. Donc, de toute façon, comme je vous ai dit, aujourd'hui, ça sera pas un vlog à part entière. Il sera collé au vlog numéro 3. Je vais faire en sorte de faire que 3 vlogs pour la simple et bonne raison que faire un vlog de 10 minutes, ça sert à rien. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir vous filmer aujourd'hui et qu'est-ce que je vais pouvoir vous filmer. Donc voilà, il fait plutôt beau. Il est 8h21, il fait déjà 16 degrés, il fait super soleil, il n'y a pas un nuage. Et puis bah du coup je me suis habillée de façon à ne pas avoir chaud, short, un t-shirt de chez Hollister et j'ai pris un sac à main pour le coup aujourd'hui que Dylan m'a offert hier. Et du coup effectivement la chambre est pas mal en bordel, je sais pas qu'est-ce que je fais avec ma caméra. La chambre est pas mal en bordel, on s'en va demain, donc demain après-midi on a le vol à 16h. Donc demain matin on va ranger tout notre bordel, on va jeter tous les sacs qu'on n'a pas besoin, on va tout mettre dans la valise correctement. Et puis après on se casse à l'aéroport directement parce qu'on va pas s'amuser à se balader avec les valises, ça va être chiant. Donc demain il n'y aura pas de vlog, hein, vous vous en doutez. Et puis bah écoutez, je vous amène avec moi dans cette journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, on vient de se poser à St. James et en fait on est en train de regarder pour rentrer dans Buckingham Palace. Bon, désolée de ma tête, j'ai la casquette et tout, mais il fait trop chaud. Si je mets pas une casquette, j'ai chopé une insolation et le problème c'est que je viens de voir que je pouvais pas filmer dans les salles d'apparat. À mon avis, je pense que c'est tellement privé que je peux pas. C'est ouvert, en fait si vous voulez les salles, Buckingham Palace il est ouvert que très peu de temps de l'année. Il est ouvert de mi-juillet à octobre. Et du coup, le reste de l'année, il est fermé. Et comme c'est des courts laps de temps, en fait, je pense qu'on n'a pas le droit de filmer. D'ailleurs, j'ai vu qu'au niveau des billets, on pouvait prendre et les salles d'apparat et les écuries royales. Et je sais pas ce que j'ai pris. Je sais que j'ai pris les salles d'apparat, mais je sais pas si j'ai aussi les écuries royales. Je sais que j'ai les salles et le jardin. Mais les écuries, j'en sais rien. J'ai payé mon billet quand même 40 €. Donc je suis un petit peu blasée. Ça veut dire que je vais pas pouvoir vous filmer ça. Donc à tout moment en fait le vlog il y aura pas de suite. Je vais essayer de voir parce qu'après ça on fait plus rien quoi. Après on va juste se balader etc. Donc ça va être un petit peu compliqué. Là on va aller au Horse Guard. Je vais vous filmer ça va être très sympa. C'est rapide, hein, c'est quelque chose de très rapide. Vous passez en fait dans un espèce de bâtiment et en fait dans ce bâtiment il y a des gardes royales avec les chevaux etc. Donc je vais vous filmer ça mais c'est tout. Et puis si je peux pas vous filmer Buckingham Palace, de ce qu'on a vu sur internet c'est pas autorisé, du coup je finirai peut-être ce vlog là après Buckingham Palace, je vous dirai que y a plus rien à faire quoi. Donc je vais voir. Je vais quand même garder les rushs d'aujourd'hui parce que du coup je sais même pas, mais à tout moment voilà quoi. Bref, je vous reprends tout à l'heure, je suis un petit peu blasée. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Genre vraiment un petit peu trop quoi. Bon par contre il fait vraiment chaud, il fait vraiment beau. Regardez-moi la beauté du parc, genre St. James, il est incroyable ce parc, il est trop beau.
Donc bon, j'espère que ça va le faire. D'ailleurs là j'ai pas pris mon micro, enfin mon micro est dans mon sac, je l'ai pas pris à la main puisque là il y a vraiment pas de bruit, donc je me suis dit que je pouvais filmer avec le micro de la caméra. Et puis voilà. Bon je vous reprends tout à l'heure et je vous dis quoi. Je suis un petit peu triste mais bon, au moins je vous fais des beaux plans sur le parc. Et puis au pire je vous raconterai ma journée. Puis de toute façon le vlog se finira ce soir je pense. Je ferai pas des plans chez moi. Je pense qu'après tout ce qui est haul, etc. je le ferai sur TikTok. Donc rejoignez-moi sur TikTok si vous me followez pas là-bas. Voilà. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Je vais vous montrer la Horse Guard. Et puis on va aller nous se renseigner pour le palais de Buckingham. Au pire je filmerai en scred. À deux doigts de me retrouver en zonzon, mais c'est pas grave quoi. À tout à l'heure. Hola! Bonjour! On vient de sortir de Buckingham Palace. Faut qu'on vous raconte parce que j'ai pas pu filmer ni prendre de photos, c'était complètement interdit. Il y avait franchement, c'était surveillé de ouf. Il y avait plein de gens dans le palais pour faire en sorte que tu prennes pas de photos et de vidéos. Donc du coup j'ai pas pu vous filmer, donc c'est bien dommage. Je peux pas vous montrer l'intérieur du palais, mais j'ai pu vous filmer les jardins. Mais il faut qu'on vous dise quelque chose par rapport à Buckingham Palace. On a payé 80 € pour 2 personnes du coup et on a fait ça il y a 2 mois parce que pour vous remettre dans le contexte, le palais de Buckingham Palace ouvre seulement ses portes de mi-juillet à fin septembre et donc le reste de l'année il est complètement fermé au public. Et donc du coup on s'est dit avec Dylan, pourquoi pas? Buckingham Palace c'est cool, Sympa. Ça peut être sympa, c'est cool, on n'est pas très château, très art, etc. Mais ça peut être très sympa. Donc on prend nos places, etc. Grave hâte d'y aller parce que Buckingham Palace c'est quand même un bel endroit, etc. On rentre dans le palais, donc déjà je peux voir que, je peux pas prendre de photos de vidéos. Et ensuite, là où on a pris nos places sur Get Your Guide, c'est un site qui est hyper connu, ils annoncent 2h30 de visite plus l'accès au jardin. On l'a bien vu tous les deux, je suis pas folle. Oui. Plus l'accès au jardin. Donc, nous on rentre, etc. On se fait fouiller parce que tu rentres pas dans Buckingham Palace comme dans un moulin. Et notre grande surprise, il y a grand maximum. Il y a 7 salles. 7-8 salles. 7-8 salles. Donc,
en plus, c'est chiant. C'est chiant, c'est blindé de monde. Non, ouais, en termes Ça de va. monde, ça va. Ça va en vrai. Le plus chiant, c'est les gens qui s'arrêtent en plein milieu. En plein milieu. Et qui regardent. Mais voilà. Ouh, mon micro. Après, Attends, parle pas. Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est qu'ils nous empêchent de mettre nos sacs à dos dans le dos, faut Ouais. tenir à la main. On a interdiction de mettre nos sacs à dos dans le dos. Là, j'ai pas compris pourquoi. Le fait de pas boire à l'intérieur, à la limite, c'est peut-être pour éviter de renverser partout, ça, ok. Donc pas Mais- le droit de manger, pas le droit de filmer, pas le droit de boire à l'intérieur. Donc Voilà. ça, voilà. Mais c'est une douille monumentale. C'est une douille En monumentale. fait, je pense que ce qu'ils ne disent pas sur ce qu'on a acheté, c'est que c'est 2h30 de visite. Si tu écoutes tout le guide, tout l'audio guide, pièce par pièce, tableau par tableau, ça explique les tableaux, les vases, les commodes, tout, le mobilier, tout. Là, je pense que c'est 2h30. Si tu fais comme nous, que tu t'es regardes là, juste. tu regardes juste, on a pris notre temps quand même. On a pris notre temps, on a bien regardé les tableaux, les machins, on a écouté 2-3 trucs. Ouais. Puis après, à un moment donné, on s'est dit, bon bah, voilà quoi. En une demi-heure, c'était plié. En une demi-heure, on était Ouais. au jardin. En une demi-heure, les gars, on était au jardin. Il y avait 7 salles grand maximum, donc pas du tout 2h30 de visite. Pourtant, comme Dylan vous l'a dit, on prend notre temps. On a regardé les tableaux, je lui ai montré 2-3 trucs. Enfin, c'était quand même beau, c'est super joli à voir, hein. Par contre, il n'y a pas de problème, c'est magnifique. Mais ça vaut pas 80 balles par personne, ça vaut Non, pas 40 € par personne. Clairement pas. Ça vaut clairement pas 40 € par personne, sachant que en plus l'accès au jardin, bah oui, vous rentrez dans les jardins, mais vous n'avez pas le droit de rentrer dans les jardins. C'est pas comme pour ceux qui ont fait Versailles, vous savez de quoi je parle. Moi je l'ai fait quand j'étais petite, mais je me rappelle très bien. On peut marcher dans les jardins, on peut se balader dans les jardins, et limite la visite des jardins de Versailles c'est 2h, 2h30 tellement le jardin est grand. Là on voit le jardin de loin. De loin, il y a une ficelle, tu peux pas rentrer dans le jardin, tu peux le voir que de loin et prendre une photo de loin, c'est tout, voilà, c'est tout. J'ai été très déçue. Ouais, puis en plus ce jardin c'est pas fou. Il est pas fou du tout. Honnêtement, il y a des parcs à côté qui sont vachement plus fleuris, vachement plus beaux et Plus tout. joli, ouais. Le devant de Versailles est très chouette, le long de la C'est pas grande allée Versailles. de Versailles. Buckingham. De Buckingham est très long et très beau devant la grande allée et tout. Mais les jardins en soi, ils sont pas ouf. C'est nul à chier. Non, c'est Honnêtement, nul à chier, ils sont pas beaux. c'est plus un attrape touriste qu'autre chose. Ouais, c'est clairement. vraiment de l'enfilade. Alors, si vous voulez visiter Buckingham Palace, personne ne vous en empêche, c'est juste un conseil. Et clairement, par exemple, si vous allez le visiter et que ensuite vous voyez les jardins, allez à St. James juste à côté après. Vous verrez que St. James est largement au-dessus. Même Regent's Park qui est incroyable. Regent's Park est très beau, Il St. est James beau. est très beau, Hyde Park. Hyde Park c'est sympa, mais il est tellement grand en Ouais, fait qu'il est trop grand. il est trop grand. Bref, Buckingham, si vous voulez visiter, C'est une douille. si vous avez 40 € par personne À perdre, voilà, à perdre. C'est pas un truc incontournable à faire, clairement. Allez visiter Buckingham Palace, regardez-le de loin, regardez la relève de la garde, mais surtout ne rentrez pas dans Buckingham Palace parce que c'est un attrape-touriste de fou, on s'est fait avoir. Je suis très très déçue, je suis extrêmement déçue. Et puis franchement, ça vaut clairement pas le coup. Non, pas du tout. Donc bah écoutez, j'ai envie de vous dire que ce vlog touche à sa fin parce que là on va rien faire de spécial, on va aller boire un verre, on va aller manger ce soir, on va aller se poser dans un parc comme hier et c'est tout. Notre premier verre. Ouais, notre premier verre parce qu'on n'a toujours pas pris le temps d'aller le faire. En fait, les pubs sont tellement blindés. C'est ça. Les gens sont debout et tout, puis moi boire un verre en étant debout, ça m'intéresse. Ça intéresse même moi, ça m'intéresse pas. En plus, on a tellement mal au pied Donc voilà, ce vlog s'arrête là pour cette semaine de vlog à Londres. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire au mieux. Je suis pas une youtubeuse professionnelle, je suis pas une vlogueuse professionnelle. Loin de là, c'est loin d'être mon métier. Je fais ça par passion, donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez kiffé. En tout cas, je sais qu'il y a de la qualité niveau son et niveau caméra puisque j'ai quand même investi là-dedans. Et puis on vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. Enfin moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pourquoi pas un nouveau vlog très prochainement en faisant des daily vlogs. Je vous fais des gros bisous. Passez un bon visionnage de ces 3 vlogs et merci de nous avoir suivis. Des Ciao, zoubis. bisous.